L'Orchestre métropolitain présente son nouveau concert, Couleurs françaises. Il le présentera à la Maison symphonique de Montréal vendredi le 27 à 19h30. Mais en attendant, il y a aussi la tournée du Conseil des arts de Montréal. Et je pense que puisque Sylvie est dans le coup, dans les deuxièmes violons, tu pourrais peut-être nous donner les dates et les endroits avant d'accueillir notre invité. Donc, on sera le 25 janvier, c'est-à-dire ce soir, 19h30 à Saint-Laurent, à Pierrefonds le 26 janvier, 19h30, et merci Hochelaga Maisonneuve le 29 janvier. Mais on accueille le Oui, chef d'orchestre avec bonheur. ravi de vous accueillir, Victorien Van Oesten. Ben, merci beaucoup. Bonjour à tous les deux. Ce, Bonjour. ce n'est pas votre première visite à Montréal. Vous étiez l'été dernier, vous me le disiez avant qu'on débute cet entretien, que vous étiez à La Nausière pour entendre particulièrement l'orchestre métropolitain. Oui, et c'était la première fois que je l'entendais en vrai, justement sur deux magnifiques concerts Wagner, Debussy, Schumann, Mendelssohn, c'était incroyable. Parce que je dirigeais en fait l'orchestre de Québec, de la ville de Québec. J'ai dirigé l'opéra cet été Ah, dans Faust de Gounod, et l'occasion était trop belle de pouvoir entendre l'orchestre. Donc là, je suis vraiment ravi de les rejoindre. C'est un concours de circonstances et on se retrouve encore et je suis vraiment, vraiment très heureux d'être là. Et nous aussi de vous accueillir à l'Orchestre métropolitain. Merci. Pour cette tournée, vous voulez nous parler du programme qui mhm. sera donné? Couleur française. Bah oui, très volontiers. Bon, déjà, la première chose, c'est qu'on a un immense soliste qui est là, Emmanuel Pahu, euh, l'un des meilleurs, peut-être le meilleur flûtiste au monde. On va pas faire de classement, mais c'est vraiment le top du top. Et c'est, en plus d'être un exceptionnel musicien, c'est aussi une personne, un homme vraiment adorable, très ouvert, qui est vraiment passionné de tout, qui a toujours envie de faire de nouvelles choses, et qui est très, voilà, qui est très accessible. Moi, je le connais déjà de Berlin, parce que j'ai vécu à Berlin où j'étais l'assistant de Daniel Barenboim, et on s'était justement rencontrés à cette occasion-là. Et donc, c'est la première fois qu'on fait vraiment de la musique ensemble aussi. Et pas dans n'importe quel concerto. Vous allez voir que le monde est petit parce qu'on fait donc le concerto de Marc-André Dalbavi, qui est devenu un des piliers du répertoire de la flûte. C'est un concerto qui est extrêmement joué maintenant dans le monde. C'est un concerto qui a été écrit en 2006, si ma mémoire est bonne. Et donc, Marc-André Dalbavi, j'ai beaucoup d'affection aussi pour lui parce que c'était mon professeur d'orchestration quand j'étais étudiant au Conservatoire de Paris. Et donc voilà, ça c'est assez génial parce que tout se rejoint. J'ai pu parler aux compositeurs, c'est assez rare dans notre métier. Et puis on a vraiment un échange et avec Emmanuel et avec l'orchestre. Et je crois que les répétitions se sont très bien passées. Il y a eu vraiment une belle osmose, vraiment beaucoup de sourires, beaucoup d'envie, et c'était très agréable. Donc ce programme, il est vraiment construit autour de la musique française, même si César Franck était belge, mais il a été naturalisé français. En fait, c'est une musique autour de compositeurs. Il y a cette compositrice suédoise Elfrida André en ouverture, avec l'ouverture de concert. Et cette compositrice c'est une sacrée personnalité parce que c'est justement une organiste, une compositrice, une chef d'orchestre et de la fin du 19e, début du 20e siècle. Et c'était vraiment une époque justement où l'émancipation des femmes était encore difficile et elle a beaucoup œuvré pour ça. Donc c'est très rare d'entendre cette ouverture. Il y a quelques enregistrements par-ci par-là, mais c'est vraiment une musique très joyeuse, très pleine de vie. Et vraiment, c'est vraiment un bonheur de découvrir ça. Et elle est vraiment en lien aussi avec cette symphonie de Franck, qui est l'œuvre orchestrale la plus célèbre de César Franck, qui est très, très jouée en Europe. Je ne sais pas si c'est le cas justement outre-Atlantique, mais en tout cas, c'est une œuvre qui est très appréciée. Et c'est une œuvre à la fois assez foisonnante d'énormément de thèmes, etc. Et puis je suis sûr que les spectateurs vont sortir en chantant la mélodie à la fin parce qu'on l'entend de mille façons différentes. C'est une musique qui est très imbriquée. Donc voilà, c'est un magnifique programme, un magnifique soliste et j'espère de magnifiques concerts. Ma prochaine question, c'est pour Sylvie. Alors, le rapport se passe comment avec ce nouveau chef pour toi? Oh, mais très, très bien. Les musiciens sont vraiment, je pense, tous d'accord. On a beaucoup de plaisir à travailler avec Victorien Van Oesten.
Merci beaucoup. Et puis, effectivement, c'est un très, très beau programme, très agréable à jouer. Et puis, notre soliste, c'est le soliste en résidence, Emmanuel Pahu. Alors, on le retrouve avec plaisir. Lui qui a interprété de façon magnifique le concerto de Chaminade avant les fêtes. Donc, on est très content de le retrouver. J'aimerais souligner le fait, Victorien, que vous êtes directeur musical de l'ensemble symphonique de Neuchâtel. Ça prend Oui. beaucoup de temps, ça, quand même. J'ai fait exprès Enfin, j'ai fait exprès. J'ai été choisi par l'orchestre, donc c'était aussi une audition quelque part. Mais j'avais aussi choisi les choses parce que moi, je suis un peu né à l'opéra. Je suis un chef d'opéra aussi, et j'essaye vraiment de garder toujours toutes les opportunités. Je fais beaucoup de symphoniques, beaucoup d'opéra, aussi du ballet. Je continue à en faire. Je trouve que c'est très important d'essayer de faire tout ça. Et donc, cet orchestre, c'est un orchestre qui a quelques projets par an que j'essaie de faire le plus possible, mais c'est aussi un orchestre qui me laisse le temps de développer ma carrière justement internationale, etc. Et je pense que c'est important, et pour moi bien sûr, mais pour eux aussi, justement, je reviens avec toutes ces expériences, voilà, cette rencontre avec l'OM, ça fait toujours bizarre de dire l'OM pour moi qui habite à Marseille, parce que c'est l'Olympique de Mais Marseille. oui! Alors, moi j'y pense. Et vous êtes Mais en tout cas, directeur non, musical de il est bien l'opéra ici. là-bas, ou vous l'avez été? Vous avez été directeur de l'opéra J'ai là-bas. été, non, j'ai été chef associé là-bas de D'accord. Laurence Foster, puis après chef assistant de Daniel Barenboim à Berlin. Et après, j'ai un peu pris mon envol. Et donc, voilà, je suis devenu directeur de l'Orchestre de Neuchâtel, avec lequel on a beaucoup de projets. Et on vient de faire un projet avec un habitant de Montréal, Bruce Liu, le grand Ah, pianiste qui a Oh, gagné le concours oui! Chopin, avec qui j'avais fait un concert de gala en Pologne quand il venait de gagner son concours, et qui a accepté aussi de venir joué avec mon orchestre pas plus tard que la semaine dernière, qu'on a joué 2 concertos. Donc voilà, il y a un rapport très, très fort avec Montréal, et puis je connais vraiment beaucoup aussi de chanteurs, parce que vous avez aussi énormément de chanteurs excellents. Donc voilà, il y a tout ce mélange. Mais voilà, l'orchestre de Neuchâtel, c'est aussi un orchestre pour lequel je fais une vraie programmation au fil des saisons, et que je crée quelque chose, et j'essaie justement de faire des projets nouveaux. Et on a, peut-être vous avez vu passer cette vidéo, on avait fait une vidéo pendant la période du Covid, où on était tous enfermés. On avait fait une vidéo qui s'appelle The Isolated Ensemble. C'était tous les musiciens ont été filmés, chacun un par un, sur le sacre du individuellement. printemps, avec le sacre du printemps, avec un écran qui s'allumait dès qu'il jouait un son. C'était quand même du live, et on avait tout recoupé. Et c'est une vidéo qui a été vraiment vue, je crois, 100 000 fois sur YouTube. Ça a été un buzz comme ça. Et c'était intéressant de faire un projet comme ça, très, très prenant, très long, mais voilà, très nouveau, qui avait été assez salué. Donc voilà, c'est important aussi pour moi de mener des projets qui sont un peu différents, aussi pour différents publics, etc. Donc, ouais. Mais comment est arrivée cette invitation pour l'Orchestre métropolitain? Vous connaissiez Yannick? Alors, non, je l'admirais beaucoup, je l'admire toujours d'ailleurs. En fait, Mhm. quand j'étais pianiste, je le lui ai dit ça d'ailleurs, c'est un chef, il y avait quelques chefs que j'avais envie de rencontrer dans ma vie, et j'ai eu la chance de pouvoir le faire, et Yannick en faisait partie. Quand j'étais vraiment seulement pianiste, je travaillais beaucoup Debussy, Ravel, c'était un peu le répertoire que je jouais beaucoup, et il a sorti cette intégrale Ravel avec Rotterdam, et je trouvais que Mhm. c'était la meilleure. Et j'enregistrais à ce moment-là un disque avec les Valses nobles et sentimentales, et je trouvais que c'était incroyable ce qu'il faisait, quel musicien, etc. Voilà, c'était il y a un bon bout de temps quand même, hein, plus de 10 ans. Et voilà, et après les choses, je ne l'avais pas vraiment rencontré. Et puis il se trouve qu'on s'est rencontrés par hasard en fait cet été. Il avait vu aussi les échos du Faust que j'ai donné cet été. Et puis on s'est écrit sur les réseaux. Il m'a invité très gentiment justement à le rencontrer à la Naudière. On a eu le temps de parler, etc. Évidemment, bon, c'est un chef incroyable, et c'est surtout une personnalité tellement attachante. Enfin, c'était vraiment génial de le rencontrer. Et voilà, les choses se sont faites comme ça, et me voilà. Vous avez aussi un rapport avec la Philharmonie de Paris. La Philharmonie de Paris. La... Oui, la Philharmonie de Paris, bah, en fait, je fais un projet qui se rapproche un petit peu d'El Sistema, si vous connaissez ça au Venezuela. Je fais un projet social qui s'appelle Demos, que je fais toujours. D'ailleurs, le jour où j'ai pris mon avion pour arriver, je m'occupais des enfants le matin aussi. Et la veille, j'étais en train de faire Carmen à l'Opéra de Marseille. Donc, je suis sur plusieurs projets en même temps. Et ce projet me tient beaucoup à cœur. C'est en fait, on rassemble une centaine d'enfants. Ça fait beaucoup. On Génial. leur donne un instrument,
Et pendant 3 ans, en fait, ils ont évidemment des cours en atelier, des cours d'ensemble, ils ont des cours de danse, des cours de chant, des cours d'instruments, bien sûr, de musique. Et moi, je suis leur chef d'orchestre. Et donc, on fait voilà, des rassemblements à peu près une fois par mois, et puis avec un concert qui peut se faire à la Philharmonie de Paris. Ça, c'est un projet qui est soutenu évidemment par la Philharmonie de Paris, qui l'a inventé, mais aussi par les collectivités territoriales, locales, etc. Donc, c'est vraiment un mélange. Et donc, voilà, je fais ce projet depuis maintenant 7 ans. Donc, je suis très en lien aussi avec ça. Et c'est très important pour moi, aussi important que de diriger des orchestres prestigieux. Je trouve que voilà, je trouve mes sources un peu voilà, dans énormément de choses. Je trouve ça très important. Et votre carrière de pianiste soliste, est-ce qu'elle est en... En Ah dormance? oui? Bah, je vais vous raconter ce que m'a dit Daniel Barenboim. Parce que, évidemment, quand j'ai rencontré Maestro Barenboim, je l'appelle toujours comme ça, quand je l'ai rencontré, j'ai auditionné pour lui et j'ai joué du piano. Alors, imaginez bien que j'avais ses CD depuis que j'étais tout petit, avec sa tête dessus, et que là, je jouais en vrai. Je vous dis pas mon état, enfin, c'était très... Et en plus, j'ai choisi de jouer Tristan et Isolde de Wagner. Enfin bon, j'ai Aïe. fait tous les choix les pires. Et ça s'est très bien passé. Il me dit, ah, tu joues très très bien du piano, est-ce que je peux donner quelques conseils? Bien sûr. S'il vous plaît. Donc, c'était assez génial. Et puis après, j'ai dirigé l'orchestre devant lui. Et puis après, il m'a choisi comme assistant. Et en fait, c'est drôle parce qu'il me disait toujours, Victorien, tu dois travailler ton piano, tu dois continuer parce que c'est vrai que c'est très, très difficile. Il fait partie des rares exceptions qui arrivent à avoir un niveau mondial, à la fois comme chef d'orchestre et puis comme pianiste. On ne peut pas dire que l'un est mieux que l'autre. Il est vraiment incroyable dans les deux. Et c'est très difficile à faire. Et moi, j'ai beaucoup de difficultés justement à garder justement le temps de travail, etc. Et donc, je lui disais, mais maestro, j'ai pas le temps. Il m'a répondu, moi, j'ai pas le temps. Toi, oui. Moi, j'ai plus le temps. Donc, ça m'a mis une petite claque et je me suis dit, oui, oui. Et donc, en fait, j'essaie de bien partager mon temps. Évidemment, je peux plus faire de récital, etc., comme je le faisais auparavant. Mais ce que j'aime beaucoup faire, c'est jouer des concertos et de jouer des concertos sans chef. Enfin, où je dirige du piano. Donc, j'ai fait récemment, j'ai enregistré d'ailleurs avec l'orchestre de Neuchâtel, j'ai enregistré le concerto de Ravel. Oh. Voilà, puis ça m'arrive de faire ouais, évidemment d'autres choses. Donc voilà, j'essaie de garder ça. Et puis j'ai toujours un rapport particulièrement avec les chanteurs, où je joue souvent avec eux, etc. J'utilise souvent le piano, en tout cas. C'est mon, voilà, ça me donne, Êtes-vous c'est ma deuxième toujours, méthode. êtes-vous toujours, Victorien, collaborateur avec la télé nationale française? Non. Ah, Vous parlez de, dommage. de la boîte à musique. Oui. Ça, c'est très, très ancien. J'étais l'assistant de production. C'est quand j'étais assez jeune, je sortais du conservatoire et j'ai appris à travailler avec l'audiovisuel, avec la télévision. Ça, c'était assez génial. Mais je faisais de tout. Je faisais pas que de la musique. Je faisais aussi beaucoup d'organisation. Ça m'a beaucoup aidé pour mon métier de chef après, justement, de voir tous les tenants et les aboutissants. Ah Et oui. c'était une super expérience. Et en plus, j'ai eu la chance d'être des deux côtés. C'est-à-dire que j'étais l'assistant de Jean-François Zigel à la boîte à musique sur tout ce qui est production. Et en même temps, il m'a invité à faire des concerts au Châtelet à Paris, etc. Et puis à passer à la télé aussi. Donc, vous pouvez me retrouver, mais ne cherchez pas trop, hein, parce que je suis jeune, j'ai les cheveux très laqués, ça va pas du tout. Mais c'était une super expérience. Et après ce séjour à Montréal, qu'est-ce qui vous attend? Alors, bah, je continue le Carmen que j'ai commencé à l'Opéra de Marseille. Donc, il y a des spectacles bientôt, bah, juste quand je rentre, en fait. J'ai une semaine ou 10 jours de répétition avec l'orchestre et les chanteurs, etc. Puis après, il y a plusieurs spectacles. Après, je fais mes débuts au Musikverein à Vienne avec les Tonkünstler, où je vais diriger La Mer de Debussy. Je vais diriger Oh. aussi, oui, oui, je me réjouis. Et je vais diriger aussi à Vilnius, aussi La Mer de Debussy et Daphnis et Chloé de Ravel. Je vais diriger aussi à Katowice, la symphonie de Chausson. Beaucoup de répertoire français Oui. cette année. Donc voilà, il y a pas mal de projets comme ça. Évidemment, avec mon orchestre, on a aussi beaucoup de concerts. Vous êtes un Donc polyvalent. voilà, ça c'est Vous êtes un la saison un polyvalent. petit peu symphonique. Pardon. Et avant, je dis, vous êtes un polyvalent. Bah, oui, pour moi, c'est important. C'est vraiment très important. C'est pour ça aussi que je joue encore du piano et que j'essaie de faire des choses. Et puis, je m'intéresse aussi à d'autres choses que la musique. Mais ouais, le rythme c'est des saisons. La saison dernière, j'ai fait 7 productions d'opéra. J'étais jamais chez moi. Là, cette année, c'est plus symphonique. Je fais uniquement Carmen et puis tout le reste, c'est quasiment ça. Et la saison prochaine, je fais aussi mes débuts dans des grandes maisons,
très grande maison européenne, donc je me réjouis et c'est plutôt de l'opéra. Il y a un ballet aussi la saison encore d'après. Enfin, voilà, ça change un peu, donc voilà, je suis Alors, toujours. avant de se quitter, Victorien, je vais rappeler qu'à la Maison Symphonique, le concert Couleur française a lieu ce vendredi à 19h30 et qu'il y a cette tournée dans Montréal, c'est-à-dire au Conseil des arts de Montréal. Et peut-être tu pourrais nous rappeler que c'est à Saint-Laurent. Saint-Laurent, Pierrefonds, Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. Mhm. On peut trouver facilement les dates et les heures de concert. Et puis, Une belle façon en même temps, excuse-moi, c'est une belle façon de démocratiser la musique, de la rendre accessible mhm, au plus grand nombre de Montréalais et de Québécois possible. Et vous y participez, Victorien. Alors, Ah oui, je merci suis ravi. beaucoup pour votre Merci à présence vous, aujourd'hui, merci. de vous être rendu disponible et un à grand très bientôt. plaisir. À très bientôt. Au À très revoir. bientôt.